suis aussi très content d'être ici avec votre député, Eric Smerchek. Il ne va pas participer ce matin parce que son français n'est pas aussi fort que les autres. OK, donc si vous me permettez, on peut commencer. Je peux poser une question. Donc, Zach, tu veux poser une question? Je vais peut-être dire une couple de choses d'abord. Tout d'abord, merci pour l'invitation. On s'est rencontrés il y a plusieurs mois à Ottawa quand on était là pour célébrer nos athlètes extraordinaires. Et pour moi d'avoir été invité pour venir vous voir, je voulais absolument. Il faut juste demander, puis elle m'a demandé, elle savait que j'ai été enseignant pendant longtemps. J'ai enseigné le français à Vancouver pendant quelques années. Si vous trouvez que c'est difficile de trouver des occasions de parler français ici à Windsor, au moins il y a une bonne communauté francophone à Windsor. À Vancouver, c'est encore plus difficile d'encourager mes jeunes de parler français, mais c'était une partie de ma vie que j'ai adorée. Évidemment, je fais d'autres choses maintenant, mais pour moi, l'enseignement et les jeunes ont toujours été tellement importants pour moi que quand Linda a proposé que je vienne vous voir, répondre à quelques-unes de vos questions et parler un peu de ce qui se passe dans le monde, j'ai été très, très content de le faire. Alors, j'ai hâte d'avoir cette conversation, j'ai hâte de pouvoir encore une fois souligner ton leadership, pas juste en tant qu'athlète, mais en tant que professeur aussi, qu'enseignante. Et c'est super important. Maintenant, je vais dire un petit peu en anglais juste pour que les médias aient quelque chose pour apporter dans les nouvelles ce soir. Mais tout le reste va se passer en français, évidemment. What a pleasure to be here. Thank you, Linda, for inviting me. It was great to see you as we were celebrating Canada's extraordinary athletes a few months ago in the House of Commons. You know, having a teacher ask me to come and talk to a group of students is one of my favorite things in the world. I taught French for a number of years in Vancouver, so I know how challenging it is sometimes to live in parts of the country where there isn't a huge amount of French, but I know there's a great, thriving Francophone community here in Windsor. I have my mother-in-law's family was actually from the Windsor area, so there's a strong connection here. Really, I'm just looking forward to having a great chat with all of you about what's going on in the world, about your futures. I know you've done a civics unit, you're now into a careers unit, so there's lots to talk about, but I'm looking forward to getting into it. Alors, merci Linda pour ça, et je pense, oui c'est ça, on va commencer avec Zach. Excellent. Oui, donc Zach, bon, je suis vraiment fasciné de la politique et tout ça. Donc, je veux savoir comment tu as pu surmonter le défi dans les élections de 2011, le grand défi, pour gagner une majorité en 2015. Je veux savoir comment ça passe. Ben, écoute, la politique, c'est un service auprès des Canadiens où des gens choisissent d'essayer de représenter leur communauté, d'essayer de changer le monde pour le meilleur. C'est pour ça que les gens vont en politique, parce qu'ils voient quelque chose qu'ils voudraient améliorer. Et la façon que les gens rentrent en politique, c'est toujours super différent. Là, moi, comme j'ai dit, j'étais enseignant, mais j'avais eu la chance de voir mon père en politique quand j'étais jeune, alors je savais que c'était une façon réelle de faire une différence. Pour moi, de devenir enseignant, c'était une façon concrète pour moi, dans ma vingtaine, d'avoir un impact positif dans ma communauté. Après l'enseignement, j'ai fait beaucoup d'activisme au niveau de l'environnement, au niveau de la jeunesse, et ça m'a tiré un peu vers la politique. Mais les gens qui s'impliquent en politique parce qu'ils veulent devenir quelque chose sont toujours beaucoup moins réussis que des gens qui rentrent en politique parce qu'ils veulent faire quelque chose. Et pour moi, l'environnement, la jeunesse, l'opportunité de rendre un peu une fierté aux Canadiens d'être un pays rassembleur et uni, j'avais vu qu'il y avait vraiment un besoin de ça. Alors, je me suis fait élire pour la première fois en 2008, et ensuite, l'élection de 2011, ça a été très difficile pour un parti libéral. En 2012, j'ai décidé que j'allais me présenter pour la chefferie libérale. Et en 2015, on a pu gagner avec une équipe extraordinaire à travers le pays. Mais, tu sais, c'était beaucoup de travail. Un des secrets que j'ai toujours eu en politique, ou une des secrets de ma réussite, pendant de longues années, c'est que moi, j'ai toujours été prêt à travailler plus fort que n'importe qui d'autre.
Et les gens me regardaient et ils disaient « Ah, il y a un nom de famille important, il y a des beaux cheveux, il est bon sur les médias sociaux, il est juste en train de passer parce qu'il est populaire. » Et les gens qui disaient « Oh, il va être facile à battre parce que c'est juste une célébrité », ne comprenaient pas que c'est le travail sur le terrain, de connecter avec les gens, de faire des bonnes choses, d'être toujours là pour travailler plus fort que les autres, qui compte le plus en politique. Alors, toutes les élections que j'ai faites, les gens s'attendaient à ce que je perde, et on a pu gagner parce que je travaillais très fort et j'avais une équipe qui travaillait très, très fort avec moi. Alors, on a gagné en travaillant fort, en étant plus connecté avec les Canadiens que d'autres, et ça a pu continuer jusqu'à. On a parlé beaucoup hier de créer des connexions, de développer les liens, notre networking. Donc, tu viens de mentionner ça. Donc, c'est beau à voir que c'est pas juste nous autres qui sont en train de vous le dire, mais que ceux qui ont le plus de succès au Canada, là, sont tous en train de dire la même chose. L'importance. Oui, par rapport au networking, et ça, si jamais tu t'intéresses à la politique ou vous intéressez à la politique, une des choses les plus importantes, c'est pas, c'est important d'écouter la classe de civics, mais surtout ce qui est important, c'est de créer des connexions avec les autres. Quelle que soit la façon que vous voulez changer la communauté, est-ce que c'est par le sport, est-ce que c'est en travaillant pour l'environnement, est-ce que c'est dans la technologie, est-ce que c'est dans les affaires, ou en droit, ou en médecine, ou n'importe quoi, ce qui est important, c'est de rassembler des gens avec qui tu peux avoir un plus grand impact. Et le plus que tu travailles avec les autres, à créer un network de gens qui veulent avoir un impact dans la communauté, plus ça va t'amener vers la réussite dans n'importe quoi, mais aussi dans la politique, si c'est ça qui intéresse. Okay. Excellent. Avez-vous une deuxième question? Vas-y, Christian. Vous avez mentionné faire un impact. Et donc, qu'est-ce que vous considérez comme votre un acte que vous avez fait qui avait le plus d'impact ou que vous êtes le plus fier de pendant votre temps comme journaliste? Il y a beaucoup de choses qu'on a faites. Et honnêtement, les historiens et les analystes politiques vont regarder toutes les différentes choses qu'on a faites et décider lesquelles ont eu le plus d'impact. Mais pour moi, c'est un peu les choses qu'on a faites pour les familles. On a commencé par créer l'allocation canadienne aux enfants, ce qui envoie des centaines de dollars aux familles à chaque mois qui en ont besoin sans pas taxer. Et ça a sorti un demi-million d'enfants de la pauvreté au cours des dernières années. Listen, James, congratulations on the new gig. You've got big shoes to fill, especially big belt to fill, but it is a real pleasure to be able to be back here with you for, to be talking with you, to be listening with all of you right now. Your voices are going to be really, really important in the coming weeks as not only you stand up and speak in defense of Canada and Canadian jobs, but in defense of a relationship that has been incredibly profitable for workers on both sides of the border. Here in Windsor, you feel it more than just about anywhere else in the country, but we do well when we do things together. That is something that is baked into the DNA of this part of the country, and it's something that is increasingly true, if slightly less visible, everywhere else across the country. Your voices in fighting for workers, in fighting for good middle-class jobs as unions has been essential in the success we've built as a country, and that continues regardless of the challenges we're facing. I got a really great letter from Alana Unifor a couple of days ago outlining the positions we need to take in standing up for jobs in Canada, facing some challenges in the United States. I was glad just announced a few minutes ago that Alana Payne will be part of our Canada-U.S. Relations Advisory Council that we just announced today to make sure that alongside former premiers, business leaders, there are really strong voices from Labour stepping up to shape not just the way we defend Canada and Canadians, but the way we defend American workers as well.
And I know we're in a moment where we might feel like, okay, we got to put Canada first, but we know that one of the best ways to put Canada first is to make sure we have a great and seamless relationship with workers and citizens on the other side of the border. That's how we've created not just incredibly successful countries, but incredibly successful economic stories for generations and generations of people. So this is a moment where we stand up to demonstrate the work we've done, the generations have done past, on building this relationship was exactly right. And we're going to show that the United States needs Canada, and the United States workers need Canada, and that we are always there to look for those win-wins. We do best when we build things together. But that doesn't mean we're going to back down ever the slightest from defending our sovereignty and our interests. It's just that we know our interests can and will be aligned with the interests of a prosperous growing United States. Reminding people of that as we need to is what we're going to do. So over the coming days and weeks, you're going to continue to engage with union brothers and sisters on the other side of the border. We're going to continue to talk about all the great things we do together. We're going to make it clear that Canada and the U.S. should be working together to take on the world in complicated geopolitical times, not fighting amongst ourselves. That's the focus that I have. We will unequivocally stand up for Canada, but we will also unequivocally look for that win-win, because that's the way the world needs to work, and that's what we're going to keep doing. So thank you so much for being here today. C'est un grand plaisir d'être de retour à 444 aujourd'hui pour pouvoir continuer les conversations qu'on a eues depuis des années. J'ai bien hâte de continuer, mais surtout j'ai bien hâte de vous entendre. So looking forward to hearing you, and I'll turn it back to James. Okay.